Bonjour les amis, bienvenue à un nouvel épisode de Drette sur le tape qui vous est présenté par Super Normal, le spectacle de l'humoriste David Bocage. Qui est-il? Qui est maintenant nommé d'ailleurs au prochain Gala des Oliviers dans 4 catégories, dont meilleur spectacle d'humour de l'année et meilleur texte, en compagnie de Pierre-Yves Desmarais et Alex Forêt qui m'ont aidé au texte. Donc, dans le sens que le spectacle est bon apparemment. Je vous en parle parce qu'il ne reste que 7 petites représentations du spectacle au moment d'enregistrer ceci. Peut-être moins si vous écoutez l'épisode plus tard en public. Dépêchez-vous parce que les dates filent. Et l'épisode d'aujourd'hui a été enregistré à Québec, Québec City, évidemment. Et j'en parle parce qu'il ne reste au moment de se parler que 9 petits billets au Petit Champlain pour le spectacle du 22 février. Peut-être, probablement que c'est sold out par le temps que vous écoutez ceci. Rassurez-vous, les gens de Québec, il reste une dernière date à Québec, à Vanier, dans le quartier de Vanier, le 7 avril 2026, l'avant-dernier spectacle. Le lendemain, je termine la tournée au Club Soda, 8 avril pour les gens de Montréal. Donc, dans tous les cas, dépêchez-vous, allez chercher vos billets au davidbocage.ca. J'espère que vous allez bien, les amis. Peut-être que ceux qui écoutent l'épisode en vidéo auront remarqué que je suis complètement gearé, loufoque, casquette, hoodie. J'ai même les pantalons, mais je suis assis, on ne peut le voir. C'est tout à propos, parce qu'aujourd'hui, c'est un épisode complètement zinzin loufoque. Peut-être le 3e épisode loufoque, si on est complètement honnête, parce qu'il y a eu le spécial loufoque qu'on a fait à la sortie avec Alec Pronovo, le Babber, qui est maintenant reconnu comme étant quelqu'un qui a un problème de renvoi. Il vomit constamment. Et il y avait également, c'était qui était là aussi? Je pense qu'il y avait Python pour le premier spécial loufoque. On en a fait un autre spécial loufoque devant le public avec Sam Boisvert et Louis Carrière. Eh bien, cette fois-ci, 2 nouveaux joueurs des loufoques, M. Mathieu Blanchet, attaquant numéro 27, et le gardien Charles-Olivier Saint-Cyr, le numéro 32. Également le numéro de Jacob Fowler à suivre, un homme aussi intéressant. Donc, qui sont venus, Charlot et Mathieu, on a fait ça devant le public, dans le cadre du désormais Festival Juste pour rire Québec, anciennement connu sous le nom Comédia. C'est terminé, c'est une nouvelle époque. Au Comédia Club, défunt Comédia Club, j'ai appris récemment que ça allait fermer. Donc, ceux qui ont assisté à l'épisode de cet été, on a vécu une page d'histoire ensemble. Une histoire petite, mais une histoire quand même. Donc, merci vraiment à tous ceux qui étaient là d'ailleurs sur place. Il y a toujours le duo père-fils qui est là en avant. C'est toute beauté de vous voir à chaque année. Donc, on va voir si on récidive l'année prochaine, quelles seront les circonstances, quelles sont les salles, tout ça. Mais ça nous ferait évidemment plaisir de revenir faire un épisode devant le public, devant les gens de Québec. Donc, voilà, spécial loufoque. Je pense que c'est tout à propos que l'épisode sorte en ce moment parce que l'épisode a eu plusieurs vagues. Il est sorti il y a presque 1 an maintenant, au printemps 2025 sur Crave, et il vient tout juste de sortir. Si vous n'avez pas de plateforme, vous dites « je n'ai pas un ronron », rassurez-vous, il vient de sortir sur nouveau.ca. Il a d'abord sorti sur Nouveau à la télé. Il joue après Big Brother. Il mettait 2 épisodes à la fois du Rêve glacé, back-à-back, après Big Brother, et par le temps que vous écoutiez ceci, ben, c'est sur nouveau.ca. Donc, pour ceux qui se demanderaient de quoi je parle, je parle de la série documentaire À la poursuite du rêve glacé, qui est une idée originale de David Bocage et qui suit les aventures d'une équipe de hockey d'humoristes, composée entre autres de Pierre-Yves Desmarais, Sam Breton, Charles Pellerin, Chucky Pellerin, Dominique Babin, Charles-Olivier Saint-Cyr et plusieurs autres. Chris Doupe, qui est à Big Brother en ce moment, Sam Boisvert, plusieurs autres. Et on s'en va faire un tournoi de hockey à Niagara Falls, Ontario. Et il se passe ce qu'il se passera. C'est une manière de ne pas spoiler et de vous inviter à voir, mais il se passe des choses à Niagara Falls où les blagues et la légèreté laissent place à une compétition qui ne se scripte pas. Hein? Ça, c'est le sport, c'est vrai. Ça fait ressortir beaucoup de choses. Et beaucoup de gens me demandent, ouais, là, Babin, les vomissements de ça, c'est écrit. Non! C'est vrai. Ça ne s'invente pas, le gars qui vomit non-stop. C'est juste quelque chose qui arrive. Il faut que les caméras roulent à ce moment-là. Donc, voilà. Donc, à la poursuite du rêve glacé, on est très, très fiers de ça. Merci tellement aussi aux gens. J'ai reçu... parce que là, je suis retourné, je ne vais pas souvent sur ma page Facebook humoriste. J'avais un shitload de messages privés, de merveilleux compliments sur la série, des gens qui l'ont découvert à différents stades, qui ont regardé ça malade. D'ailleurs, c'est une soupe poulet-nouilles pour l'âme à la poursuite du rêve glacé. Et vraiment des très beaux commentaires. Sur Instagram aussi, j'en ai eu beaucoup. On en a eu beaucoup. Il y a une page loufoque sur Instagram, d'ailleurs, si vous voulez la suivre.
parce que si suite il y a, eh bien, ça va être là que ça va se passer. D'ailleurs, je me fais constamment demander est-ce qu'il y aura une saison 2 et je ne le sais pas au moment où on enregistre ceci, mais je l'espère fortement. On travaille très, très fort. On aimerait ça poursuivre l'aventure des loufoques. Mais à suivre, tout ça pour dire, venez continuer de nous suivre sur les réseaux sociaux. Parlant de suivre sur les réseaux sociaux, peut-être que vous écoutez ceci sur YouTube en visuel, mais peut-être vous l'écoutez en audio. Peut-être vous l'écoutez en audio depuis des années. Peut-être vous le savez, vous voyez passer les clips. On est maintenant en vidéo sur YouTube et je le mentionne parce que je suis la personne peut-être la moins business au monde. Mais si vous aimez ce qu'on fait, vous trouvez ça cool, Dressel Tape, vous voulez que ça continue, je vous invite à vous inscrire à notre subscribe, c'est quoi en français? À notre channel YouTube, à nous suivre dans le fond. Parce que c'est super niaiseux, ça ne coûte rien de votre part, mais ça fait une grosse différence pour Dressel Tape, pour, dans le fond, le financement du podcast et des partenariats éventuels. Donc, abonnez-vous, c'est ça le terme. Voilà, abonnez-vous à notre channel YouTube, à notre chaîne YouTube, et vous pouvez même cliquer sur la petite cloche qui va vous avertir quand il y a un nouvel épisode à chaque semaine pendant la saison. Donc, voilà. Petit geste, petite BA, s'il en est une aujourd'hui. Vous dites, qu'est-ce que je pourrais faire pour le bien-être de cette société? Allez vous abonner à notre chaîne YouTube, cliquez sur la petite cloche et ça fait une grosse différence pour nous. Merci d'avance. D'ailleurs, si vous voulez même passer à un niveau supérieur, vous voulez faire partie du noyau familial de Dressel Tape, c'est également un rêve possible. Ça se passe sur notre Patreon, le core de Dressel Tape, au patreon.com/Dressel Tape, où vous avez la chance d'avoir les épisodes d'avance, des semaines d'avance, et également plusieurs petits avantages tels poser vos questions à Chucky, à Snake, à Steph Leroux, et bien sûr être informé avant tout le monde des nouveautés de Dressel Tape, comme peut-être de quelque chose peut-être pour les 10 ans. Who knows? I don't know. I'm saying, I don't know. I'm just saying stuff. À voir. Donc, tout ça au patreon.com/Dressel Tape. OK, les amis, je vous ai parlé de beaucoup de choses, mais passons à l'épisode d'aujourd'hui officiellement, qui a été enregistré le 7 août 2025 au Comédia Club de Québec. Merci encore aux gens qui étaient là. Je vous présente, peut-être que vous les connaissez, peut-être que les avez-vous découverts sur la série. Mathieu est un auteur qui a fait l'école de l'humour, que je connais parce qu'il est né sur la même rue, grandi sur la même rue que Sam Breton à Laurier-Station. Et Charles-Olivier Saint-Cyr est le gardien des loufoques, qui est également humoriste, qui anime au Terminal Comedy Club à chaque semaine. Donc, vous pouvez les suivre également sur ce qu'ils font sur les réseaux. Voici des loufoques, Charles-Olivier Saint-Cyr et Mathieu Blanchet. Dressel Tape avec David Bocage. Québec! Comment ça va? On peut faire mieux. Moi, je parle, honnêtement, je veux pas être... Comment ça va, Québec? Ouais! Non, mais il n'y a rien comme un B+. Bon, content de voir. Et vous êtes là chaque année, hein, père-fils? Merci tellement. Un autre? C'est-tu ton fils aussi? Oui. Ah, Colin, mais écoute, je suis désolé. Non, mais merci. Tentais-tu d'être là? Oh, génial. Merci tellement. De première rangée, vous êtes fidèles. Y en a-tu qui étaient là les autres années? Yes! Yes, ben oui, merci. Y en a-tu qui sont comme des Patreons, ça? Je sais qu'il y en a qui étaient là des fois les autres années. Non, c'est pas grave. Merci tellement d'être là, les amis. Par applaudissement, qui a vu la série À la poursuite du rêve glacé sur Crave? Y en a-tu qui ont vu ça par applaudissement? Yes! Ben ça tombe bien, les amis, puisque ce soir, c'est un spécial loufoque avec des gars de l'équipe, et on va parler de tout ça. Puis on va même prendre aussi vos questions à la fin. Fait que s'il y en a qui ont des questions sur la série, qui ont des questions pendant le podcast, laissez faire. Non. Notez-les, puis on en parle à la fin du podcast. Est-ce que ça vous va? Yes. Votre énergie s'en va de même. Je comprends pas, la gang! On s'en va là, nous autres! Un gars qui crie tout seul. Bon, on va faire... je vais accueillir les amis qui sont avec nous, dont d'ailleurs un gars de Québec, hein, parce qu'on a une petite saveur locale. OK? Alors... Moi, je suis de bonne humeur. Alors... on a 2 joueurs des loufoques qui sont avec nous aujourd'hui. C'est le fun, on a plein d'épisodes spéciaux loufoques. J'en ai fait un dans un autre festival avec d'autres joueurs vendredi dernier. On a fait un autre en studio précédemment quand la série est sortie. Et ce soir, c'est 2 autres joueurs. Et j'ai nommé l'attaquant, numéro 27, monsieur de Laurier Station, Mathieu Blanchet, et notre gardien, numéro 32, monsieur Charles Saint-Cyr. On peut les accueillir, s'il vous plaît, ils s'en viennent. Oh oui! Eh oui, le Cerbère!
Eh oui, la stache! T'as pris des notes, c'est bon, ça. Ben oui. T'es organisé, David. Peu de gens savent. Que t'es organisé, non, c'est vrai. Suffit de voir ton appartement. Suffit de voir ton appartement pour qu'on pense pas que t'es organisé. Parle donc, décris donc mon appartement aux gens. Eh, si, boire. Ses armoires sont vides parce que tout est sur ses comptoirs. Puis David, pendant quoi? Une bonne année et demie, t'avais pas de divan? Ben, moins que ça. Ça a paru une éternité quand même. David, ce qui arrive, c'est qu'il y a un très petit. Il y a un petit. Prends ta gueule, c'est moi qui parle. Ça sera pas de dread sur le tape. Ça va être Charlot, 10, Non, David. mais c'est important. Je trouve que c'est temps que les gens soient au courant, OK? David, son salon, il est pas si grand, OK? Puis il y a une table 10 places. Il y a comme une très grande table. Même mes parents ont pas ça, puis ils reçoivent le monde à Noël. Là. Puis, et il y a un divan. Il y a son divan. Prends-la! Puis là, il y a son petit divan à 2 places. Et là, il fait comme on est coincé dans mon salon, faut que je me débarrasse soit de ma table ou de mon divan. Je vous laisse deviner quel morceau il a choisi, OK? Fait que j'arrive pour écouter le hockey chez David. Il y a sa grande table qu'on peut dormir dessus et 2 chaises de camping, un à côté de l'autre. Je fais comme, toi, t'es célibataire, c'est choquant, c'est-tu? Pas beaucoup d'amis. Beaucoup d'amis. J'ai pas beaucoup d'amis. Bon, c'est parti. Yes. Alors, en fait, c'est que Charlot a pas de psy. Je l'ai invité pour qu'il se mette que je sois un punching bag humain ce soir. Donc, voilà. De quoi on parlait? Ben, on vient de commencer, on n'a pas parlé d'autre chose que ça. Je me souviens plus. Tu m'as fait penser à quelque chose, j'ai oublié. Mathieu, bonsoir. Coucou. Hein? On voulait juste vérifier que le micro marche. Oui. Alors, Mathieu, en bon joueur senior que tu es, t'as ta shoot game, mon tannant? Oui, toujours une chou dans la bouche. Êtes-vous familier avec les choux? Non? 18 ans et moins, c'est le temps de commencer. Exact. Il y en a des mineurs, là. Allez-y. Il y a quelque chose, je vais te parler quand t'as dit quelque chose. Bref, merci. Que ton célibat, ton... Non, la pauvreté. T'es pas organisé. Ah oui, c'est ça. C'est lire. Non, c'est quand tu disais mon appartement. J'ai décrit l'appartement aux gens. Moi, est-ce que pendant longtemps... Ça a l'air d'un casier de prof d'éduc aussi. Ça va pas en s'améliorant. J'aime pas où ça va, mais... Non, ce que je disais... C'est quand même un peu vrai, là. Oui, mais à l'entrée aussi, le nombre de jerseys que t'as, c'est illégal. Il y a toutes les équipes passées, du futur, sont toutes là. Incluant Team Canada. Bon. Il y a genre des jerseys de Division 2 suédoise, là. Je vois rien de pas normal dans ce que tu me dis. Moi, je trouve que c'est bizarre les gens qui en ont pas. Autographié par des joueurs inconnus. Alors, non, c'est que mon appartement, pendant longtemps, là, c'est moins pire, mais à un moment donné, il y avait trop d'affaires. Puis, je pense que la meilleure manière de le décrire, c'est que quand tu rentres chez nous, c'est comme si mon appartement venait juste d'être cambriolé, mais qui n'ont rien pris. Ouais. Tu sais, c'est les gars qui sont comme, on crée juste des post-it puis des mini-hockey. Juste, c'est ça. C'était comme le. Et 4 craques de petites liqueurs aussi dans le fond de ton frigo. Que je ne bois pas. Que tu bois, que personne boit. Autre anecdote, OK? David, il invite Jay Stamp puis moi à venir écouter la game chez eux sur ces 2 chaises. Fait que Jay est assis sur mes cuisses. Puis il dit, David fait, voulez-vous de la liqueur? Puis là, je pensais que ça allait être des enfants de 12 ans qui viendraient. Bon. Moi puis Jay, qui sont probablement ses 2 amis qui aiment le plus, genre s'entraîner, faire attention à ce qu'ils mangent, puis tout. Là, les deux, on fait, ça va être de l'eau, ça va être de l'eau. Là, et là, on arrive dans le frigo à David, puis tu sais, des crèques de petites mini-liqueurs. Genre, il y avait croche à l'orange, Sprite, Coke, puis genre truc au raisin, tout ça. Puis il y en avait pour. Même mettons qu'on avait dit oui, là. C'est quoi les chances qu'on clenche ça aujourd'hui? Puis 1 an plus tard, ils sont encore dans le fond de ton frigo. Jamais touché. Je me suis équipé comme pour un sleepover d'enfant de 11 ans 96. Genre comme, on check un film qui va faire mes amis passent à la maison. On dort par terre. Ça c'est fait, tu peux cocher ça. Oui. Ça. Anecdote de prépubère. Ça, c'est... C'est retrouvé par la DPJ. Les gars, c'est vraiment un plaisir de pouvoir faire ça ensemble après avoir fait la série. Je veux savoir d'entrée de jeu, parce que la série est sortie, ça fait déjà quelques mois, le feedback que vous avez reçu de cette série-là, que ce soit en personne, sur le web. Pour ceux qui ne savent pas, Mathieu a fait l'école de l'humour comme writer, comme auteur. Il y a deux formations. Je dis parce que c'est rare que les gens sont comme là-bas, un writer d'humour. Comme... Il aimerait ça avoir une assurance dentaire, mais ça sera pas possible. C'est vraiment donc writer humoristique. Et Charlot, toi, tu as sorti de l'école de l'humour en 2018. 2018. Ouais, juste avant la pandémie. Donc, humoriste, writer, d'où le lien. Le feedback de la série depuis que c'est sorti. Vas-y. Ben, moi, à Québec, même quand on est allé en Gaspésie ensemble, alors que je n'étais pas avec toi, je me suis fait reconnaître dans les toilettes dans l'aréna de Carleton.
Yeah! C'est pas Louis-José rien, se fait quand pas même. reconnaître, là. Non, c'est ça. Fait que c'est là que j'ai su que ça avait pris une certaine ampleur démesurée pour un writer, tu sais. Mais Comment tu vis avec ça? oui, c'est ça, exact. Fait que je dis pas que je me fais apostropher sur la rue, là, mais 2-3 personnes me reconnaissent, puis c'est shakeant quand même, là. Quel effet ça te fait en dedans? T'es comme, je suis writer, c'est pas ça que je veux, j'aime pas ça. Oui, c'est ça. Non, mais ben c'est le fun. Moi, je trouve ça le fun, quand même, là. Mais en même temps, c'est là qu'on voit que t'es un writer. Les humoristes sont comme, je suis pour ça, tabarnak! Attends, Les gens qui ont des problèmes d'ego. Parce que moi et David, on est allé... David et moi, je devrais dire. On est allé au Rocket de Laval. T'es un auteur, quand même. Oui, non, je sais. Ça sera la portion littéraire. Mais... en allant au Rocket, après ça, David, lui, pendant les intermissions, il aime aller prendre un bain de foule ou se soulager les jambes, peu importe. Mais comme on est juste là, j'ai l'air d'un égomaniaque. Oui, puis t'as pointé genre ta main sous la table de même, genre t'as genre fait et se soulager. Oui, les jambes. Les jambes. Par là qu'il pisse, lui. Je traîne des petits liqueurs. Y a-tu quelqu'un qui veut venir? Du crush. Mais c'est ça, mon point avec ça, c'est que t'es tellement à l'aise avec des gens qui te reconnaissent. Tu sais, pour faire un genre de small talk de 5 minutes avec du monde, puis à chaque fois, je suis comme, ah, il l'avait déjà vu? Non. C'est pas du monde que t'avais déjà vu, tu sais. Tandis que moi, j'ai pas ce skills-là encore. Fait que j'apprends les meilleurs pour l'instant. Mais David, il a pas particulièrement des skills sociales, c'est juste qu'il a peur de rien. Pardon? Je disais que t'étais très bon. T'as dit j'ai peur de quoi? J'ai dit t'as peur de rien. T'as pas peur, tu fais pas d'anxiété sociale beaucoup, toi, dans la vie. Là. Non. Tu te poses pas 32 questions sur eux, ils vont penser de quoi de moi, j'ai-tu quoi entre les dents. C'est comme, tu parles à du monde, tu te demandes pas s'ils t'ont aimé ou t'ont pas aimé, tu dors tes 2 oreilles. Si dans la dernière décennie, t'as vu ma coupe de cheveux, tu te dis pas, ils pensent beaucoup au regard des On salue Nathalie Petrovski. Ah oui! Oui! Hey, Chris, faut qu'on en parle de ça. Ouais, écris-le. Petrovska. Petrovski. Avez-vous entendu parler de la chronique de Nathalie Petrovski sur le rêve glacé? Pour ceux qui l'ont pas entendu, c'était... Bon, je suis pas très habile pour tenir un micro, je suis pas habitué à faire de l'humour. La soirée, non, la journée est encore jeune. La journée est encore jeune. Qui était une émission à Radio Cannes, ici Radio Cannes à la radio, qui avait Nathalie Petrovski comme chroniqueuse, qui avait fait une critique de notre émission. Puis faut dire qu'elle a juste reçu les 3 premiers épisodes dans lesquels le ton de la série est encore en train de se placer. C'est vrai qu'elle a pas reçu son jugement aussi, là, ouais, c'est ça. Puis la vendetta de Charlot aujourd'hui, c'est les 2 personnes que je déteste le plus, David puis Nathalie. Le nouveau power couple du Québec. Je pense, parce que là, on dévie, mais pour les gens qui se demandent, il s'est-tu fait laisser puis pousser dans une ruelle aujourd'hui? Charlot, son char est tombé en panne. J'ai été 3 heures sur le bord de la route en m'en venant ici, en attendant des remorqueuses puis des problèmes de remorques puis de police. Fait que je suis en tabarnak en ce moment. C'est vous autres qui le copez. C'est le backstory de cette journée très chargée émotionnellement pour Charlot, qui probablement d'ici la fin du podcast va se battre avec quelqu'un. Alors... c'est rouge en esti comme chandail, ça! Donc Nathalie a commencé sa critique et dans le personnage de Nathalie Petrovski qui aime vraiment comme décaper. Là, depuis 40 ans, elle est comme devenue un peu comme une parodie de la Madame Fâchée. Et ça s'invente pas vraiment. Elle a commencé en disant « David Bocage, ses cheveux longs, j'ai jamais vu de peigne! » Ça, c'était le début de sa critique d'une émission de télé. Ouais. Critique culturelle, genre, puis c'est supposé être quelqu'un qui fait du fond, là, du contenu, là. Tu sais, t'es comme, là, tu commences par dire que l'autre, il a pas vu des cheveux parce qu'il a les cheveux longs, là. Ça fait vraiment comme, les pouilleux avec les cheveux longs, là. Oui, comme, c'est juste, moi, personnellement, c'est mon numéro de mois préféré de l'année, c'est cette chronique-là, là, personnellement. Puis elle commence à nommer plusieurs noms d'humoristes qui ont fait des gages juste pour rire, comme, c'est qui ça? Dom Babin, Christophe Dupéry, c'est qui? On les connaît pas. T'as tous les gars de la journée qui font. Ben, on les connaît, nous autres. Charles Pellerin. Charles Pellerin, on l'adore ici, nous. T'es comme, peu importe. Alors, non, mais il patine moins bien que Nick Suzuki. T'es comme, ben là, Nathalie, c'est ça ton argument, tabarnak? T'écris moins bien qu'une journaliste, on te laisse travailler. Non, ouais, c'est ça. Non, mais il a dit. C'est que ça fait. Donc, ça, pour dire ça, c'était le bout sur Petrovski. Ouais. Donc, non, c'est ça. Là, on parlait de Mathieu qui s'est fait reconnaître au chiottes. Oui, c'est ça. Oui. Fait que. J'ai fini cette anecdote-là. Ah non, mais on parlait de. C'est tout de cette anecdote-là? T'es tellement chargé, Charlot.
Non, c'est quand on allait au Rocket de Laval. Mais toi, t'étais préparé aussi. T'as vraiment l'énergie d'un mari violent qui dit « Cherche-moi pas! » quand t'as demandé le sel. Tu le sais que c'est jeudi! Parce que je m'aime quand je suis le même! Check, qu'est-ce que tu me fais faire? Ça, c'est dans... Je sais pas si on a le même référent, mais moi, c'est dans De Père en flic, c'est ça? OK, non. Moi, je pensais... Parce que j'ai regardé récemment Les Boys. Ah, Puis ça fait très Carole les Boisvert, il est oui. comme « Puis je m'aime pas non plus! » Il est comme super misogyne. Puis il est comme « Tu penses-tu que je m'aime? » T'es comme tabarouette. 97, les hommes n'allaient pas voir de psychologue à l'époque. Parce que c'était... homosexuel, exactement. Non, mais c'était une autre époque. Non, il n'y a pas de montage pour ceux qui sont dans le podcast. C'est-tu filmé? Ouais. Oh, Chris, savoir ça avant. OK, quand même, je vais changer de ton. OK, c'est bon. Toi, c'était... Je suis content d'être là. là. La ligne, Ouais, qu'on t'entende fâché, fine. Qu'on te voit, j'aime pas. Non, c'est ça. Dans le fond, on parlait ben ça, c'est quand on était au Rocket de Laval, c'est qu'aussi, c'est complètement une autre crowd que le Centre Bell. Le Centre Bell, c'est les billets à 800$. La place Belle, puis je suis allé... Tu veux dire qu'à Laval, c'est du monde plus pauvre. C'est ça que tu veux dire? Non, c'est des gens normaux. Non, oui. que c'est plus populaire. Je suis allé à la Victoire la même semaine aussi. Puis on voyait vraiment qui avait vu la série pour vrai. Fait que c'était comme cool. C'est comme la première fois qu'on avait comme un genre de contact avec les gens. Le frère de Chris Dupéré, qui est dans l'équipe, est venu me voir d'ailleurs. Il était qui a fait nous simili-coacher un peu. Là. Ouais. Ah oui? Mais tu te souviens pas que Non. le frère à Chris? Pour une pratique. Pour une pratique, ouais, tout, ouais. ouais. Non, c'était jamais arrivé. C'est peut-être un moment qui me mériterait, vous direz, d'être coupé, mais on va le garder quand même. Mais non, c'est pas vrai. Puis toi, parce que je le sais, ce que tu vas dire. Ça s'est passé ici de ma première fois, moi. Sur cette scène. Continue à me toucher, David. Tu me rappelles des souvenirs. On avait vu 3 crushs, on savait pas ce qu'on faisait. Non. Ça s'est passé au poulet en haut, au poulet rouge en haut. C'était ici? Oui, c'est ça, mon point. OK, je pensais à Québec, pas dans le building. Dans le building, OK. ici. Raconte Mais aux gens. c'est pas un poulet rouge, c'est un poulet quoi en haut? C'est un... Poulet royal, OK. Poulet J'aime royal. ça comment tu peux voler une idée, mais juste changer 3 lettres à la fin. Ouais. C'est comme... Mais oui. La série vient de sortir comme... Il y a les 3 premiers épisodes de sortie, même pas les 6, là, je pense. Puis je viens faire un show à Pyramide ici, au Comédia Club. Puis je suis en haut, j'ai pas soupé avant, fait que je me prends un poulet royal. Et il y a 4 gars de 20 ans qui me regardent. Puis là, puis je suis comme, tu sais, des fans d'humour, je sais pas. Des vrais acteurs. Mais non! Puis là, il y en a un qui, je vois le plus courageux de la gang qui vient voir, il fait comme, excuse-moi, t'es-tu le goaler des loufoques? J'étais comme, oui, c'est moi. Ah, en tout cas, je suis goaler, moi aussi. Je fais comme... Ben, ça va être mince, cette conversation-là, quand même. J'imagine qu'avec ton tempérament habituel, j'ai répondu « Décolle donc! » Il était quand même... C'est pas des fans. Je suis vraiment à faim, hein, pour vrai. Ça m'a seule On va finir par vider le pu. Toute la Après ça, vous allez la voir, haine que j'ai. Je suis doux. D'habitude, il est Je suis correct. limite gêné. Mais oui, c'est ça. Fait que là, j'ai parlé un peu avec ces 4 gars-là. Mais sinon, quelques fois, dans des messages... C'est la première fois que tu te faisais reconnaître ever? Aide-moi, David, non, vraiment pas. Je me suis déjà fait reconnaître plus que toi, tu t'es fait reconnaître dans la vie. Là. Attends, non, mais T'as c'est... fait, oui, David, j'ai fait une télé-réalité. fait une télé-réalité aussi. Si, Là. j'oublie ton... Ben là, faut qu'on en parle, parce que là, quand tu me dis ça, je suis comme, Chris, je voulais pas t'attaquer encore en te demandant comment tu vas. Non, mais pour dire que j'ai déjà vécu pendant une couple d'années. Je l'oublie constamment. Ben, moi aussi, je l'oublie constamment. C'est toi qui poses des questions qui m'obligent à dire des secrets. Des secrets publics. Oui, secrets publics. J'ai fait Vol 920 à l'époque. C'était ton deuxième show télé, les loufoques. Oui, c'était ma deuxième télé-réalité. Et ton premier n'était pas en route de mon premier gala, mais bien. Vol 920. Rappelle aux gens, quelle était... C'était une émission de voyage, Vol 920. C'est pas comme ça que je le vendrais, mais continue. On était 20 candidats, 9 destinations, c'est pour ça que ça s'appelait Vol 920. Puis à chaque pays, il y avait des épreuves typiquement locales. Et quand tu réussissais à réaliser une épreuve, tu avais ton billet pour la prochaine destination. Il n'y avait pas un côté dating? Pas nécessairement. Moi, j'ai pas été matché avec personne. Mais c'était-tu dans le concept de comme vous êtes supposé avoir des couples ou pas nécessairement? Pas nécessairement. Les deux duos finalistes, c'était un couple puis 2 personnes qui étaient pas... OK. Sont arrivés en couple, là. Non, c'était pas... OK. Moi, j'allais pas là pour rencontrer l'amour. Ah, OK. Fait que finalement, ça, c'était en quelle année? C'était en 2014, je pense. Avant que tu fasses de l'humour. Ouais, avant, genre 4-5 ans avant que je fasse de l'humour. Puis ça, à quel point... tu sais, parce que dans ce temps-là, déjà, si les gens... L'émission qui avait eu le moins de codes d'écoute dans la saison avait eu genre 600 000, puis la plus grosse avait eu 1,3 million.
600 000 contre 1,3 million. Ouais. Puis ça, tu te faisais beaucoup reconnaître de ça? Ça, les premiers mois, mettons, là, je sortais dans un bar, whatever, je pouvais rester 1 heure dans le portique à prendre des photos, pas parler avec le monde. Est-ce que le fait de savoir que tu vivras jamais ça avec l'humour, c'est quelque chose qui était... Non, mais il est goaler, il peut en prendre. Quand t'as eu des tirs... Il comprend pas tout ce que je dis, de toute façon. Là. Quand t'as eu des tirs dans le casque en warm-up, tu peux prendre un petit... Non, mais sincèrement, je fais des blagues. Puis je le vivrai jamais en humour, puis il y a pas beaucoup de monde, je pense qu'il puis il y a pas beaucoup de monde. Il y a pas beaucoup de monde qui va le vivre. Moi, je suis aussi, puis je vais me pendre. Fait que c'est quoi? Tu sais, pourquoi on en parle? Non, c'est une chose. Non. Mais oui, je suis à l'aise quand même. Mais c'est pas particulièrement quelque chose que j'ai apprécié, ce bout-là, moi. Non, oui. Parlement. Ben, Pour. parce que là, ça serait moins pire. À l'époque, j'étais plus jeune, puis j'étais quand même plus gêné, je pense. Fait que, il a fallu, tu sais, j'ai des amis qui m'ont dit, là, va falloir que tu te lèves la tête quand tu rentres dans des lieux publics. Là. Genre, j'étais gêné, je rentrais, puis je regardais le sol parce que je voulais pas que personne me regarde, je voulais pas regarder personne. Puis là, parce que j'étais stressé c'était des gens. C'était nouveau, là, je suis un petit gars de Victo, puis je sais pas. C'était stressant au début. À la fin, j'étais plus à l'aise avec ça, mais au début, non. Toi, c'était la première saison de ce show-là? Ouais. Fait que on n'avait pas de modèle, tu savais pas. Toi, quand tu le faisais, ton intention, c'était... Aucune idée. Moi, j'ai des souvenirs là, de monde qui m'ont dit là-bas, genre, ça vous fait quoi de savoir qu'on va se faire connaître, tout ça? Puis j'ai fait, mais là, on va se faire connaître. On va se faire connaître comment? Il y a des limites. Puis là, je te dis, j'étais super naïf par rapport à ça. Là. Puis on était, là, je sais pas si ça vous intéresse pas parce que c'est pas ça que vous êtes venu voir, là, mais on était éliminés un mois. L'émission était tournée, était diffusée un mois après le moment qu'on le vivait pour vrai, pour des questions de montage et compagnie. Puis fait que le mois qu'on était éliminé, moi j'ai été éliminé en Indonésie, fait que j'ai passé un mois en Indonésie payé par la prod pour pas que je sois au Québec, puis pour pas que genre il y ait de spoil, de whatever. Fait que je suis en Indonésie, ça fait une semaine, je suis éliminé, j'ai une nounou avec moi, je vis là-bas, je suis payé par la prod. Puis là, je m'en vais faire mes cours de plongée, payé par Julie Snyder. Puis... On dirait que t'as déjà été un prince à Monaco. Pour vrai, sincèrement, j'ai vécu dans une villa pendant un mois, je me faisais masser à tous les jours. T'étais-tu comme... Ça va plus jamais arriver, vite, profite! Ben, pour vrai, j'en ai profité. Puis parce que l'affaire, c'est qu'il y en a qui étaient éliminés en Australie, mettons. Puis le coût de la vie en Australie est vraiment plus élevé qu'en Indonésie, mais on avait tous le même per diem pendant qu'on était éliminés. Fait que moi, écoute, je vivais comme un prince là-bas, là, ça avait pas de bon sens. Tandis que le monde qui ont été en Australie, ils vivaient genre dans un petit appartement, puis ils mangeaient à des déjeuners à 10$, là, tu sais. Fait que moi, c'est comme des pauvres, là. Je me suis gâté. Moi, j'ai fait, avec l'argent que j'ai de côté, que j'ai mis de côté, je vais payer des cours de plongée. Bref, ça fait 2 semaines que l'émission est en onde au Québec. Moi, je suis sur le balcon de l'école de plongée, et il y a 2 filles qui passent en pack-sac, puis qui font « Est-ce que t'es Charlot de Vol 920? » Et là, la nounou qui fait « Bon, faut que je cours après ces filles-là, parce que faut que je leur fasse signer un release qui vont fermer leur gueule avec ça. » Ça m'est arrivé 2 fois. Une fois, j'étais sur la plage, une fille qui me prend en photo de même. Là, ma nounou qui fait c'est de ma tabarnak. Là, ça, c'est à ce moment-là que j'ai catché. Puis j'ai fait, ça faisait juste 2 semaines, c'était en ondes. Pas, moi, je me suis rendu à 8 semaines sur 9. Là. J'étais comme, imagine quand les gens vont s'en faire 8 semaines qu'ils te voient dans leur télé à tous les jours pendant la semaine. Là, j'ai fait, je me fais reconnaître en Indonésie. Puis ça fait 2 semaines, c'est sorti. Là, j'ai fait, oh, tabarnak. Là, quand je suis arrivé au Québec, je suis sorti de l'avion, l'aéroport, blablabla. C'était à pied. L'hôtel de l'avion, là, c'était genre à pied me rendre. Il y a quelqu'un qui est passé en char, qui a baissé sa fenêtre et qui a crié « Charlot, on t'aime! » J'ai fait « OK, tabarnak, ça va être quoi, cette hostie de jungle-là? » Tu comme... Hostie, j'étais dans Star Academy, moi. Mais pour vrai, c'était l'année... Début 2010, la télé-réalité est vraiment forte à ce moment-là. Là, il y a quand même, tu sais, ça, 1,2, 1,3 millions d'émissions. C'est quand même... enlève les enfants, enlève les personnes âgées, enlève tous ceux qui ne sont pas portés à écouter la télé, mettons, ça fait quand même... grand noyau de la population québécoise qui l'a écouté. Une décennie plus tard... Qui a écouté Vol 920 par applaudissement? Oh, ils vont abandonner, tabarnak. Il a fait « Ah, non, moi, je pensais des chefs. » Ah, les vols, j'avais dit, c'était vraiment, moi, c'était décore ta vie, je pensais que tu dis. Oui, il est encore fâché, pour ceux qui se demandent. Est-ce que une décennie plus tard, ça en fait encore parler? Là, ce que je vis... Mais là, c'est un peu biaisé avec l'humour, pour vrai, puis mettons, là, le rêve glacé, puis tout ça. Mais ce que j'ai vécu longtemps... Puis encore à ce jour, c'est... On est-tu allé à l'école ensemble? De où je te connais? Ça, je l'ai encore une fois de temps en temps. Puis là, j'élimine les affaires. Je fais, j'ai fait une émission de télé, là. Non, j'ai pas écouté. J'ai fait l'humour. Non, j'ai pas vu l'humour. Je fais comme...
OK, ben tu m'as vu il y a 10 ans. Sur Marketplace, c'était bel et bien moi la commode rouge. C'est moi qui ai vendu le divan à David. Sur Marketplace. Que j'ai réchangé contre de la liqueur. Oh, petite pause de cet épisode endiablé devant le public, parce que peut-être avez-vous regardé À la poursuite du rêve glacé, vous êtes jaloux, vous êtes moi aussi, je veux vivre ça avec mes amis, avec des inconnus, je veux vivre le rêve du tournoi de hockey qu'on ne vit plus en tant qu'adulte. Eh bien, rassurez-vous, c'est un rêve possible qui vous est offert clé en main par Destination Hockey, une compagnie québécoise qui se spécialise dans l'organisation de voyages de hockey organisés. Est-ce que c'est un pléonasme? You tell me. C'est vraiment un service fabuleux. Ils s'occupent de vous faire vivre l'expérience que vous voulez vivre. Parce que tout le monde a peut-être des objectifs différents, peut-être certains sportifs, d'autres culturels, culinaires, touristiques. Eh bien, Destination Hockey prend tout ça en compte, vous fait un voyage sur mesure pour vous à la destination de votre choix. Ils sont ouverts même à des destinations qui n'ont jamais été. Eux sont là pour vous, compagnie québécoise, vraiment A1, Destination Hockey. Je vous le rappelle, le site est destination avec un S, au pluriel, hockey.ca. Rendez-vous dès maintenant sur leur site pour organiser votre voyage de hockey de rêve avec vos potes. Destination avec un S, hockey.ca. Allez, on retourne à l'épisode. À part, parce qu'on parlait des gars au poulet royal, t'as-tu d'autres... juste à part... pas le temps de se faire reconnaître, mais du feedback de la série, juste pas juste se faire reconnaître, mais que positif. qu'est-ce qu'on vous a dit? Positif, moi, il y a du monde qui n'ont rien à voir avec le hockey. Ben, je dirais, j'ai quelques personnes en tête que je sais qui détestent le hockey quasiment, puis la culture qui vient un peu autour de ça, puis qui m'ont dit, genre, c'était tellement bon, t'as pas besoin d'aimer le hockey pour aimer ça. J'ai reçu beaucoup de commentaires de c'était le fun de voir des gars avec une relation saine de leur intelligence émotionnelle, mettons, puis de les relations amicales, tout ça, dans un univers comme le hockey. Il parlait des Seals à ce moment-là. Oui, exactement. Il parlait du gars très gris. Qu'on avait surnommé à l'interne la cigarette humaine. Les Seals, c'était l'équipe des méchants, des méchants ontariens fâchés qu'on n'aurait pas pu inventer tellement qu'ils sortaient du film Mighty Ducks dans la catégorie méchants. Oui. Ouais, vas-y. Les pires bouts. Si j'ai gardé les pires bouts dans la série des interactions. Pour l'écran ou si on les a encore dans le... Non, il veut dire dans le montage final, tu veux dire. Est-ce qu'ils ont fait pire ou on a vu le pire qu'il y avait? Non. Je pense que le montage ne rend pas justice à quel point il était terrible. Non, c'est ça, parce que les épisodes ont ultimement juste 22 minutes, là, des 6-22 minutes, puis à travers ça, il y a toute la trame narrative, il y a tout le reste. Fait que, ultimement, des bouts des matchs, il n'y en a vraiment pas tant que ça. Fait que... Mais je vais donner une idée d'histoire qui est arrivée par rapport pour représenter la nation Les Seals. Un des gars de la production qui est homosexuel, qui s'occupe de faire signer les releases à toutes les équipes de vous allez passer à la télé, l'acceptez-vous, nanana. Il est allé faire signer le release aux joueurs des Seals avant le match. Puis en sortant, les gars ont crié « You faggot! » Fait que ça donne une idée de la personnalité des gars. Exact. Fait que oui, c'est des gens progressistes. Si c'est ça la question. Ça faisait penser... Ah oui, c'est ça, il y a des affaires pour répondre à ta question que moi, j'ai pris conscience juste dans la série. Parce qu'il se passe tellement d'affaires que t'es pas là tout le temps, que moi, l'affaire des frogs, tout ça, des trucs, moi, j'avais pas vu ça. C'est vraiment... Oh shit, en voyant d'autres joueurs Mikey ou dans les poignées de main à la fin. Andy qui se fait traiter de N-word. C'est ça, genre... Ça, je savais même pas. Ouais. C'est toutes des affaires que comme on a appris par après que pendant, tu es tellement en train de gérer plein d'affaires que tu sais pas. Une affaire par rapport aux Seals qui me fait vraiment cramper. J'ai-tu déjà parlé que j'avais fait vol 920, moi? Non, j'aimerais que tu recommences du début avec le plus de détails possible. Par rapport à tous ces conflits avec cette équipe-là, c'est que s'il y en a qui suivent un petit peu de Red Tape, Charles Pellerin, qui joue dans l'équipe, participe souvent au podcast. Peut-être que vous ne l'avez pas reconnu. Il vient ici sous le nom de Chucky Pellerino. Et ça, des fois, ça déjoue beaucoup de gens. Mais, même garçon. Non, je dis ça, un moment donné, on a fait un show, je pense que c'était à Alma, puis il y a quelqu'un qui a fait c'est cool le podcast avec Chucky Pellerino, puis Charles était là, il faisait ma première partie. Je me dis, tu sais que c'est lui, ils sont comme, mais voyons donc! C'était, je savais, oui, c'est Charles. Parce que, à leur défense, ton podcast, maintenant, ce sera plus ça, mais il est juste audio, là. Ouais, beaucoup. Puis, parce que Charles, tu l'as déjà vu. Ouais. Tu l'oublies pas, maintenant. Tu le reconnais. Il est très grand. Il ressemble quoi à Jarmo Kekalainen? Oui. C'est un... Charles, c'est un gars qui est absolument positif
Et, tu sais, des fois, il y en a qui ont le verre à moitié vide, à moitié plein. Moi, je dis, Charles, le verre, il est pas juste plein, il déborde, puis ça coule sur son ordinateur, puis il est comme, rentrez. Puis il est comme vraiment, genre, bref. Et dans une des games, je sais pas si c'était contre les Seals ou une autre équipe, ça avait vraiment brassé, puis des handshakes, ça, tu sais, vraiment. C'est contre les Seals. C'est ça, puis là, c'était comme, ah, si, puis justement, enlevez vos gants, si je vais te péter, là, c'est au Canada. En tout cas, ça brassait, c'était très tendu, puis les arbitres n'étaient pas de notre bord, puis. La Zamboni est en train d'embarquer, puis là, il y a une remêlée. Ça, je pense même pas que c'est dans le show, mais il y a une remêlée après la poignée de main. Tu sais, on est supposé comme être dans la chambre à ce stade. Mais même la première mêlée dans le show, on la voit pas tant que ça, mais ça l'a brassé plus que ça en avant du banc. Fait que là, c'était comme, non, puis c'est la game où Babin s'était fait sortir, puis le Babin était fait. En tout cas, c'était le free for all, puis moi, j'étais comme, ok, non, tu sais, faut s'en aller dans la chambre, tu sais, c'est fini, cette game-là est finie. La Zamboni était sa glace. C'était vraiment. Mais Charles, ce qui était vraiment drôle, c'est qu'il était genre. Il était comme, non, je veux vraiment dialoguer pour comme, rétablir un climat de paix vraiment avec eux. Puis c'est comme. Ça serait le fun. J'aime ça me coucher quand tout le monde, on n'est plus en chicane. Exact, tu sais. Fait que là, mais c'est comme impossible. Comme, just want to talk to you. Just want to. No, just like a number color. C'est comme. Puis là, puis tu sais, les gars qui sont comme. Puis je suis un gars qui rentre, qui punch. J'étais comme, no, please, guys, just want to talk. C'est comme, non, Charles, vraiment, je pense que ça se passera pas. Là, tu sais. Ils vont pas être comme, ah, c'est petite frog. T'as raison, ça n'a pas de bon sens. Excuse-moi, man, c'est cool. Cowboy fringant. Tu sais, comme, ils vont pas. Genre, tu sais, il y a rien qui va se régler là. Genre, il est comme, non, les gars, pas de poussage, je veux vraiment discuter avec eux. Tu sais, c'est comme, oublie ça, tu sais. Ça, c'est juste un extrait de comme un match qui avait dégénéré, mais tous les matchs ont été super. À part un match qui était moins tendu. Contre le troisième match contre les Rouges qui était Flash. Ultimement, selon moi, la meilleure équipe. Qui était la meilleure équipe. C'est juste qu'ils s'en collissaient le plus. Là. Mais sinon, ça slashait, ça crush-checkait, c'est tout ça. Puis là, on a fait, OK, c'est ce genre de tournoi-là. Puis les arbitres étaient clairement pas de notre bord. Non, mais c'est pas exactement ça. Moi, je pense que ces arbitres-là étaient habitués d'arbitrer de cette manière-là. Fait que c'était pas. Mais il a quand même dit à Charles, You Frenchie always bitchin'. Oui, mais. Je suis pas du genre à vouloir porter des intentions aux gens, là, mais ça me semble un peu campé d'un bord. Non, mais je pense que dans les autres matchs, on les a pas vus nécessairement. En tout cas, on a non, je pense pas qu'il était dans le locker avant, puis il était comme là, les Franco, on compte pas pour eux autres. Exact. Je pense qu'il tolérait plus de contact que ce qu'on est habitué au Québec. Ah oui. Mais... C'était juste qu'on savait pas que c'était ce genre de tournoi. Puis on n'avait pas l'équipe avec le tempérament et physiquement pour genre se mettre à brasser comme des débiles. Parlant de brasser, on se bat-tu? Parlant de brasser, c'était-tu le seul linge propre que t'avais, ça? Oui. Ça va faire une brassée. Toi, c'est ton dernier avertissement, t'es out, OK, prochain? Pas sortable, ça. Les arbitres en Ontario m'auraient laissé faire. Il dit qu'il l'aime. Bon. Non, c'était... parlant de brasser, toi, pour ceux qui ne savaient pas, mais Mathieu était notre seul producteur offensif dans l'équipe. Parce que Mathieu, ça donne à jouer... Rajoute-en pas, c'est pas nécessaire. Ça donne à jouer pour les mercenaires dans la Ligue senior. Qui a un nom plus précis. Là. Oui, la Ligue de hockey Côte-Sud. Tu sais, quand c'est Côte-Sud, c'est vraiment... La Ligue Côte-Sud. Mais... On dirait un repas au bâton rouge. On va te prendre ton plat Côte-Sud. Parce que tu veux, Charlot, c'est une ligue sérieuse. Il y a un championnat chaque année. Et t'as peut-être perdu le tournoi avec les Loufoques, mais cette année avec les mercenaires de Laurier Stade. Vos mercenaires de Lobinière. Ouais. Vous avez bel et bien gagné la coupe. Oui. C'est absolument. Non, voyons donc. Ça n'a pas de bon sens. Non, mais on a fait ça en équipe, il n'y a pas juste moi. Qu'est-ce que les joueurs... Ben, je sais pas à quel point les gars de l'équipe senior savent que t'es un loufoque. L'existence de cette série, l'ont-ils visionné? As-tu eu du feedback? Hey, mon DG m'en parle souvent. Parce que oui, on a des DG. Là. Oui. Qui est un gars qui a une ceinture en cuir. Le DG de la Ligue Sud-Est, là, ou je sais pas, Côte-Sud, là. Ça sent au Subway. Ça sent le vendeur de drogue en tabarnak. Non, il travaille dans les portes et fenêtres. Si tu m'annonçais qu'il vendait de l'usager sur le side, là, je serais choqué. Il vend-tu des divans? Mais non, il a même écrit un mot dans notre groupe chat des mercenaires de bonjour à tous. Chris, on a-tu accès à ce groupe chat? Laisse Mathieu parler, là. Moi, je veux voir ce groupe chat-là! Mais oui, il a invité tous les joueurs de mon équipe à regarder cette série-là.
Au party qu'on a eu pour la coupe aussi, il était dans mes baskets, là, souvent. Et les boys, qu'est-ce que les boys de l'équipe ont dit de ça? Ils ont dit « Yeah! » Et ils se sont pris une ligne de poudre après. Non, non, mais je pense qu'il y a une bonne partie qui l'a écouté, puis ils ont bien aimé ça. Mais en fait, c'est drôle parce que moi, j'ai manqué 2 games de série, puis ça me tentait pas de faire ça en demi-finale pour aller faire ça. Puis les gars savaient pas trop, tu sais. Ils étaient comme, ouais, il fait semblant qu'il y a des obligations professionnelles, mais on sait qu'ils se pognent le cul chez eux, tu sais. Puis finalement, c'est ça. Quand c'est sorti, ils ont comme compris qu'est-ce qui s'était passé. Mais oui, ils ont beaucoup aimé ça, mais c'est ça qui est drôle aussi, tu sais, parce que, mettons, nous, on travaille dans l'humour, on n'est pas tous Charlot avec la répartie rapide, là, tu sais, puis tout ça. Puis quand moi, je suis dans la chambre... De la répartie, c'est de la colère continue. Ah, mais ça, ils ont ça, vois-tu? Non, mais tu sais, quand je suis dans la chambre de hockey, moi, avec les mercenaires de la Binière, là, je suis... Vos mercenaires. Vos mercenaires. Tes mercenaires. Vos mercenaires. C'est moi qui s'occupe de la page des réseaux sociaux, vous irez voir ça. C'est punché. Oui. Ben, vos mercenaires, toujours écrit en majuscule. Ça me fait bien rire, mais il y a juste moi qui ris. Comme si tu le criais, c'est fun. Oui, exact. J'en étais où, moi? Que les boys de la... Il y a un gars qui t'a reconnu aux toilettes, non? T'as manqué les séries. T'as manqué c'est 2 ça. games de séries. Bref, la réponse était bonne. Je sais pas comment agir quand Charlot m'interrompt pas, David. Non, mais les gars... Non. Il est sous. Amenez-y un crush puis tout de suite. Non, c'est ça. Fait qu'il y a des gars qui l'ont checké. C'est quand même... Parce que j'aurais pu croire qu'il y a aussi qu'il aurait pu savoir pas du tout que ça existe aussi en même temps. Là, oui, la c'est série ça. sur Crave. Là, effectivement, il a fallu que je passe des liens illégaux là, pour qu'ils puissent écouter. Là, Hey, les on boys, ne savait pas checkez Crave. Là, ben oui, c'est ça. Non, c'est pas vrai. Mais si Crave écoute, c'est pas vrai. Si Crave écoute pas. Crave, Monsieur Crave. Ben oui, c'est ça. Léo Crave. Ah non, mais ce que Crave. je disais avant, c'est que justement, Avec ses bagues. dans la chambre de hockey, moi, je suis carrément pas le plus drôle. Ah oui. Ils font comme, ah oui, lui, il écrit des jokes, mais tu sais, je suis pas monsieur. Des jokes de ville. Oui, c'est ça, exact. Là, je suis l'artiste, là. Puis pas genre Alex Kovalev, là, vraiment l'artiste. Là. Fait que c'est ça les a fait bien rire quand même de voir. Quoique mon rôle dans la série, on avait comme tous des archétypes, je pense que ça a été bien fait avec Alec au montage, là, mais moi, mon personnage était comme plus sérieux d'Ardin. Mais on a quand même pu voir quelques moments cocasses là, avec Max Alba. Mais c'est ça qui est drôle aussi, parce qu'on a vu le vrai toi aussi en situation de match. Là. Ah, pas quand je faisais de la chew. Ben ça fait partie du vrai toi. C'est ça, exact. C'est ça que j'aime. C'est que, tu sais, on est là, blague, tout ça. Là, on arrive au tournoi, le tournoi commence, puis c'est comme... Oh, Mathieu parle plus. Là, c'est comme le tueur qui prépare son arme. Là, tu sais, c'est comme... Ouais. Ah, OK, tu sais, genre, on rit, perdre. Je préfère le suicide à perdre. Tu sais, comme, oh, fuck, OK, tu sais, comme... C'est comme... Puis là, tu sais, vraiment dialed in. Puis je me souviens, après un des matchs, j'étais allé te voir parce que je pense pas que c'était contre les Seals. Je me souviens plus, peut-être que c'était contre eux. Puis en fin de match, j'avais une occasion, puis le goaler l'avait arrêté. Exact. Puis écoute, je Contre les pensais Seals. que toute ta famille était morte d'un accident d'avion. T'étais juste comme... T'étais de main après, puis j'étais comme, hey, c'est pas grave, t'étais comme, c'est inacceptable. Genre, c'est là qu'on voit le côté vraiment compétiteur que t'as pour vrai. Oui. Puis il savait que s'il scorait pas, il n'en aurait pas d'autres. Non. Non. On était bien fatigués. Non, mais c'est vrai, c'était. Je me suis surpris à être autant into it, là, tu sais. On jokait, mais tu sais, de voir des gars comme Sam Breton qui était aussi impliqué, puis après ça, quand il s'est blessé aussi, moi, ça m'a fait un mal immense. Parce qu'il faut savoir aussi, c'est que Sam Breton, on est né sur la même rue à Laurier-Station, fait que j'ai un lien affectif, disons. On se bécote des fois. Puis quand je l'ai vu se blesser, moi, ça m'a déchiré le cœur, autant que lui s'est déchiré l'aine. Puis... Et ça, c'est beaucoup déchiré. 3 fois, certains diraient. Puis ouais, j'ai même pas été capable d'aller voir Sam dans la chambre après, tellement que je pensais craquer devant la caméra, tu sais. Puis faut pas faire ça parce que nos parents nous ont enseigné ça, tu sais. Mais ouais, non, c'est ça. Fait que j'étais fucking sérieux, là. C'était tout ce qui comptait à ce moment-là. Parle-moi un peu, parce que Sam Breton, moi, c'est par Sam que je te connais. Oui. En fond, toi, vous êtes 3 frères. Seb, qui est là d'ailleurs ce soir. Ou pas, il est peut-être pas venu finalement. Tant que ma mère. Avec Carmen en arrière, yes! Salut Seb. Seb, Sam, ton frère. Seb, coach hockey. Sam, ton frère, a joué en Europe. Oui. Et Sam aussi, faut dire, est à la base, pour
la mission Forsberg dans saison 2 de Dress Tape, j'ai été en Suède rencontrer Forsberg. Eh bien, les gens me demandent comment tu as rencontré Forsberg, qui le connaissait. Eh bien, Sam connaissait quelqu'un qui connaissait. Oui, à ce moment-là, il jouait en Suède dans Exact. Ligue 2, si je me trompe pas. Puis son coach avait le lien vers Peter Forsberg. Fait que C'était vraiment, ça a été- on dit la fameuse règle qu'on est à 6 personnes de tout le monde sur la Terre. C'était littéralement ça. C'était genre, toi, de Sam, d'un gars, Forsberg. C'était vraiment comme. Puis c'était exactement ça. C'était, bref, une passe à palette de son frère pour Forsberg. Fermez la parenthèse, grosse famille de hockey, vous. Oui. Puis tout ça. Puis Sam Breton, moi j'ai fait l'école de l'humour avec Sam, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés en 2011. À l'époque, il travaillait à l'épicerie Métro Plus de Laurier Station. le métro La Roche. Et animait des mariages la fin de semaine. C'était des grosses semaines pour Sam. Non, mais 50 heures, fruits et légumes. Le samedi, on est chez les Ouellettes! Tu sais, quand le temps, tu sais. Sam Breton dans le couteau des dents, ne regarde pas en arrière. Et tranquillement, on avait fait une soirée d'humour à Saint-Nicolas à l'époque. Puis là, toi, tu venais, tout ça. Puis toi, c'est ça, tout le monde est dans le hockey. Puis c'est à ma fête de 30 ans où tu étais trop gêné pour venir au repas après parce qu'on ne se connaissait pas tant que ça en 2019. Moi, je connaissais zéro. En fait, là. Oui, c'est ça. Il fallait que je t'appelle. Tu as le droit de venir. OK. Ça, c'est a mieux que ma vraie changé. personnalité. Excuse d'exister. Il a disparu, ce Charlot. On s'en ennuie. Hein? Et là, c'est à ce moment-là que toi, tu nous dis ouais, là, les gars, il faut que je vous dise de quoi. Non, même pas. En fait, moi, je voulais pas en parler parce qu'à ce moment-là, j'avais fait les auditions pour l'École nationale de l'humour comme writer, puis personne ne savait. Mes frères ne savaient pas, personne ne savait vraiment. J'étais juste perdu en création littéraire à l'Université Laval. Puis j'ai juste fait comme Chris sur un métier à l'école. Puis c'est David qui est venu me voir, qui est le premier à qui je l'ai dit finalement en 2019 avant Ouais. de rentrer. Qui me demandait What's up, Matt? Je suis comme c'est ça, là, je suis à la dernière étape pour l'École nationale de l'humour, là, tu sais. Puis, mais un peu comme Charlot à ce moment-là, gêné d'exister, puis comme ça se peut, ça marche pas, on sait pas trop, tu sais. Puis finalement, ça C'est drôle que fonctionne. la seule raison, c'est que je suis la première personne cette année-là qui te demandait fait, comment ça va. Ça en dit long sur tes interactions sociales. Ben non, finalement. mais les gars de hockey, on se parle pas de ça, tu sais. Sur comment ça va. Ben non. On arrête ça à belle salut. passe. Oui, salut. OK, il dira plus rien. OK, c'est bon. Puis c'est ça, c'est là que tu m'as avoué genre hey, j'ai un voyage de bouquet. C'est Il y avait un vrai, voyage de c'est- il y avait un ben voyage de oui. bouquet avec des amis, mais là, ça tombait que l'audition de l'École de mots était la même semaine. Tu étais comme, est-ce que je choke le voyage pour faire l'audition, qui était la deuxième audition, donc la dernière étape avant d'être accepté, c'était accepté. Et comme de fait, t'as pas été au voyage. Oui, Faites le l'audition. Guatemala, j'aimerais ça. T'attends- être là, il t'attend là. toujours. Ah, si oui, de passer 2 semaines dans un hostel, là, ça m'aurait bien T'avais le plus choix, formé. l'école de l'humour, des punaises de lit. You Ben- choose, you lose. Fait que finalement, t'as été accepté, puis là, c'était comme, mais tu sais, on n'avait jamais vu ça venir, là, tu sais, on était comme, que tu voulais ou que ça t'intéressait, comme. Non, effectivement, moi, je me rappelle d'une séquence que j'étais avec toi, mes 2 frères, puis moi, je suis un writer, puis on connaît toute la réputation, fait que j'avais juste pas dit un calice de mots de la soirée, tu sais, puis David, à la fin de la soirée, qui fait comme « Hey, Matt, tu te gênes pas, je sais de quoi dire, là, vas-y, là, tu sais. » Je pensais qu'il était gay. Mais oui, c'est ça, j'ai ce souvenir-là encore intact de comme, mais c'est ça, trop gêné, trop jeune, trop tout pour. Puis j'étais impressionné aussi, tu sais. Mais là, à cette heure. De David, ça? Mais oui, mais j'étais encore impressionné, mais là, c'est dans la douche après le hockey. Là, aujourd'hui, comment c'est une grosse bouche. Oui. Mais tu sais, ma personne, non. Non, fait que ça, fait que là, c'est là qu'on avait appris, mon Dieu, tu sais, il y a ce lien-là qu'on n'avait pas suspecté. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'avec Sam Breton, on faisait une soirée d'humour à Saint-Nicolas, ça arrive ça, en sortant de l'école de l'humour. Et tu venais là, puis ça. Je voulais que tu me parles un peu, parce que tu connais Sam Breton depuis qu'il est bambino. Parle-moi un peu du Sam Breton jeune avec lequel tu as grandi, avec lequel tu as joué au hockey dans la rue, que les gens ne connaissent pas nécessairement. Mais pour vrai, tu sais, moi, j'ai quand même 7 ans d'écart avec Sam. Fait que mes souvenirs sont plutôt vagues. Le souvenir le plus heureux que j'ai avec Sam Breton, c'est que c'est lui le premier sur la rue qui a eu accès à Pokémon Stadium 2. C'est quand même un tabarnak de beaux souvenirs. Ben, par je exemple. sais, c'est pour ça qu'il y a C'était tous quand même les bon, autres Pokémon hauts Stadium. vidanges, tu sais. Mais oui, il y a eu ça. Mais sinon, c'est ça, le hockey dans la rue, encore une fois, un peu comme ce qu'on disait tantôt, tu sais, c'est « Salut, parfait, t'es quel joueur, toi? » Puis on commence, tu sais. Je suis Jean Coutu. Et surtout, qui va Ouais. gauler? Ouais. Oui, Christ, exact. c'était pas moi, ça. Pas dans la rue? Et non, moi, dès que c'était pas une ligue, un peu, j'étais comme en profiter pour pas gauler.
Mais ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, on jouait au hockey dans la rue, mais c'est ça. Je n'ai pas de conversation marquante. Il y a plus l'âge De mon frère Seb, c'est ça, qui est ils là, sont- qui a plus de main. Là, qui sont best buddies. Je voulais te demander aussi, parce que dans la catégorie anecdote, Il reste 20 minutes, hein? c'est vrai? Ouais. Comment ça, tu sais ça? Ben, j'ai checké mon site. Ah, OK, parce qu'ils vont nous dire à quand il reste 15. T'es beau quand tu travailles Oh, attention, c'est le moment désaltérant de l'épisode parce que les loufoques se sont pas hydratés juste à l'eau, les amis. Non, la boisson officielle des loufoques, ben, peut-être avez-vous un petit indice. Un des fondateurs a été brièvement le coach avant que notre manque de budget nous empêche de le garder. Et oui, j'ai nommé Max Talbot, copropriétaire avec Bruno Gervais et Étienne Boulay de Beehive. Je monte la bouteille au raisin à l'écran au moment où peut-être vous écoutez ceci en audio. Beehive, la boisson sportive préférée de loufoque. Et c'est pas une blague, c'est vraiment ce qu'on a bu à côté. D'ailleurs, le réalisateur Alec Pronovo a survécu à cause du Beehive melon d'eau tout au long de la production, également dans un montage violent pour vous livrer les épisodes à temps. Donc, les amis, je vous rappelle, si vous voulez boire du Beehive et l'essayer, ben, essayez-le à rabais. Oui, 15% de rabais sur votre commande Beehive avec le code DST15 pour traduire le tape. DST15 au beehive.ca. Vivez votre rêve, soyez vous-même. DST15, beehive.ca. Back to the boys. Marc Bergevin, ancien GM du Canadien. Je veux que Matt, L'anecdote au Minnesota. c'est-tu? exactement. Matt Blanchet, ici présent, et avec un humoriste du nom de Philippe Modéry, qui est un fan fini du Wild du Minnesota, québécois, qui existe, et Mégane Brouillard. Oui. Vous êtes allés voir au Minnesota un match du Wild and over to you. Oui, OK. Ben à ce moment-là, moi, je connais Freddy Chabot aussi, qui est le coach des gardiens de but là-bas. Fait qu'il nous arrange des billets et tout ça. Puis, on va voir la game, l'Université de St. Thomas contre le USNDTP. Ouais. En tout cas, les moins de 18 ans qui jouent contre des équipes universitaires, tu sais. Puis, à ce moment-là, Marc Bergevin était plus à l'emploi du Canadien. Il s'était trouvé un autre emploi. Puis, Pour les Kings. Exactement. Et là... Moi, je m'en vais aux toilettes avec mon ami Phil et... Il t'a dit, tu joues pour les loufoques, toi? Ouais, exact. J'ai dit non, va le 920. Puis là, rendu dans les toilettes, évidemment, bro code, on se donne un petit look, là, on s'en regarde un peu. Puis je regarde à côté de moi, puis le gars a des guns, ça de gros, puis il a la face à Marc Bergevin, puis je suis comme... C'est donc bien drôle, ce gars-là ressemble exactement à Marc Bergevin. C'est quoi les chances que le sosie de Marc soit ici, tu sais? Puis là, je sors des toilettes, puis je dis ça à mon ami Phil, puis là, en jasant, on fait comme... Ah, mais Chris, demain, il joue contre les Kings de Los Angeles. C'est sûr, c'est Marc Bergevin qui vient faire du scouting, tu sais? Fait que là, on est comme... Chris, mais oui, c'est sûr, c'était Marc. Puis là, on voit au loin Marc avec son genre de Blackberry, puis il texte la cocotte ou je sais pas trop. Puis, non, il prenait des notes. C'est un homme sérieux. Puis je veux pas qu'il me... Ben, y a-tu encore du pouvoir? Il n'y a Marc? aucune conséquence. Bon, c'est ça. Bon, il textait de la cocotte, tu sais. Il saura jamais, probablement, que t'as dit Ben, ça. c'est là. sûr que non. Mais... Imagine à LA, c'est toi! C'est toi! Mais ouais, c'est ça. Fait que là, mon ami Phil qui est là, il est comme, ah, Chris, on va juste lui dire salut, tu sais, ça va être sympathique, puis tout. Puis moi, je suis comme, ah, man, on n'ira pas le déranger, justement. Il est en train de texter la cocotte, puis tout. Fait qu'il est comme, non, mais tu sais, on se prépare un peu, tu sais, on dit juste, hey, Marc, on veut te dire un beau bonjour, tu sais, puis on trouve ça le fun de te voir, puis salut, tu sais, un genre de texte aussi étoffé que celle-là. T'es un auteur après tout. Ben oui, On voulait te dire un beau bonjour. Ben, qu'est-ce que tu dirais, toi, à Marc Bergevin? Yo. Non, c'est tu ça. pas gars de même. Asti! Puis finalement, il me convainc. Fait que là, on va voir Marc Bergevin à côté sur un mur en train de texter. Puis on récite notre texte à la lettre. Là, hey, bonjour Marc, on voulait pas te déranger. On est juste, tu sais, on est deux Québécois, on est au Minnesota. On trouvait ça vraiment drôle de te voir. Fait qu'on voulait juste te dire un beau bonjour, tu sais. Et Marc je en connais train de l'histoire. texter, de même, pendant qu'on parle. Il recommence à texter. Il nous dit pas un sacrament de mots, à rien pantoute. Puis là, on fige, ça. On est comme... Mais non, mais là, ça doit être son sosie, ça doit pas être lui, tu sais. Finalement, c'était bel et bien lui. Puis on dit, hey, en tout cas, on est vraiment désolé de t'avoir dérangé, là, bye. Puis on s'en va.
Puis... Il vous a couru après, c'est ça? Hein? Non, Callis, non. Puis le lendemain, on raconte l'anecdote à Freddy Chabot qui connaît bien Marc. Puis il nous dit ouais, ça se pourrait que ce soit Marc, là. Tu sais, Marc, il est un peu spécial. Tu sais. Puis on est comme tabarnak, il nous a pas fait sentir spécial. Fait que ça a été mon seul contact unidirectionnel avec Marc Bergevin. La morale, si vous croisez Marc Bergevin, Dites ne pas que vous lui venez... parlez pas. Non, je pense Dites pas que vous venez du Québec, là. Ouais, non, c'est ça. c'est ça. Il était peut-être encore aussi dans sa période post-traumatique des Canadiens. Oui, ben, on C'est parle peut-être, de... c'est peut-être sa thérapeute qui a dit de ne pas interagir avec personne francophone. Là. Il a peut-être besoin de se sortir de ça, là, tu sais, Ouais, couper les ponts. Puis... Je sais pas si elle a dit réponds jamais à des gens. Et non pas, j'aime mieux pas en parler. Mais bref, cette anecdote-là m'a toujours fait cramper de. Bon, ben. On va continuer. On s'était pas assez excusé, je pense, de l'interrompre. Dans la catégorie anecdote, juste avant qu'on prenne les questions, ben là, on a-tu le temps? Si seulement quelqu'un t'avait averti du temps avant ça. Tu ne finiras pas le podcast. tu l'as commencé, mais tu le finiras pas. Laisse-moi te dire. On a Marco Estrada qui arrive pour un stunt. Clac, sur la table. Non, mais on va. On l'a fait pas ton anecdote. Alors, on va. Non, C'était quoi mon anecdote? Non, c'était pas, c'est pas assez Bon, important. qui a voulu puncher un des joueurs de mon Ouais, équipe ha, midget? ha, ha, c'est Ok. drôle. Bon. Alors. on Ça va se parler. passait-tu à Victo? Je veux parler. Mais je jouais à Victo dans ce temps-là, ouais. Non, mais contre la. Ben non, mais... Ouais, mon ancien coach T'as midget... une minute. Mon ancien coach midget qui a fait puncher un des joueurs sur la gueule parce que... Non, mais c'est très mal compté. C'est que c'est un. Tu m'as dit que j'ai une minute! C'est un ancien joueur semi-pro qui Ouais. était. Mon coach, je ne donnerai pas son nom, c'est un ancien joueur semi-pro, puis il est hyper PTSD de se battre dans... Ah, c'était pas un bon joueur de hockey, là. C'était un gars qui il nous coachait de la misère certaine sur ses patins. Là. C'était vraiment de la vieille école semi-pro, là. Puis c'est un ancien tough, puis il est super PTSD de s'être battu vraiment longtemps dans sa vie. Puis à un moment donné, on s'en allait, je sais pas où, en autobus faire une game, puis genre, je pense qu'on s'en allait jouer à Grimby. Moi, on était à Victo, puis il dormait dans le boss, puis t'as un gars qui a voulu lui poser une question de l'équipe, je sais pas ce qu'il a voulu lui poser, mais il est arrivé en arrière, puis il a juste réveillé en faisant ça de même. Puis mon coach s'est réveillé, il l'a pogné, s'est levé, puis il s'est levé de même dans les airs. Là, 15 ans, Olivier, il a fait... Puis là, il m'a dit, il a fait, tu me réveilles jamais de même, asti, moi. Genre, tu peux pas me toucher quand tu dors de même, asti, j'ai des traumas de quand je me battais, je dors même plus avec ma femme à cause de ça. Puis là, t'es comme... Nous autres, on a 15 ans dans le boss, on est comme... On est mieux de bien jouer à soir, tabarnak! On oublie que c'est des bénévoles, ces gens-là. Hey, merde, Qui gagnent leur paye à quelque part. Hey, man, asti. Il y a Olivier qui nous sera asseoir, puis tu as-tu demandé? Je sais même pas ce que j'allais dire. Genre... Je pense qu'il veut pas de ketchup finalement. Ouais. Bref. On est rendu, vu qu'il reste pas de temps, je voulais quand même prendre un moment pour prendre un petit peu les questions. S'il y en a qui ont des questions sur la série à la poursuite du rêve classique, que ce soit pour n'importe quel d'entre nous. Oui, Une question pour Matt. pour Matt. La pression d'être le scoreur de l'équipe, mais pour vrai, avec les caméras et tout, ça a-tu pesé sur ton rôle? Tu le sentais-tu, la pression? Je vais juste la répéter dans le micro pour les gens à la maison. Quand on est à Claire Lamarche. Non, alors, la pression... On a trouvé ton père, Mathieu. C'est aussi le père de Sam Breton. Ils ont fait ça vraiment dans... Les deux s'appelleraient Jean. Ah oui, c'est vrai. En plus, les deux s'appellent Reg. La question était pour Mathieu à savoir s'il ressentait la pression d'être le marqueur de l'équipe avec les caméras, le contexte. Mais pour vrai, les caméras changent absolument rien. Là, rendu sur la glace, c'était une game bien normale, mis à part des fois que tu avais une GoPro sur la tête. Mais oui, c'est sûr que je l'ai senti. Puis je te dirais que j'évalue le résultat comme étant pas satisfaisant. Fait que je me dis, j'aurais pu faire tel truc, puis essayer de mieux vivre avec, faire en sorte que ça fonctionne. Puis, Votre ligne, ça vous a fait mal quand Brett s'est blessé aussi. Là. Ben oui, il y a eu ça, il y a eu plein d'affaires, mais je te dirais, ouais, c'est ça. Au niveau de la pression ressentie, elle était bien présente, puis je savais que fallait que ça passe par moi. Le premier match, en fait, tout le monde avait participé offensivement. Puis c'est à partir du deuxième match contre les Seals que j'ai fait, OK, non, ils peuvent jouer de manière plus étanche un peu. Puis étant donné que les contacts étaient permis, l'accrochage, tout ça, moi,
suis habitué de jouer contact, fait que ça me dérange pas, c'est juste, faut que je le sache, tu sais. Puis une fois que j'ai su, je peux m'adapter, mais là, des fois, je me retrouvais à vouloir faire des jeux un peu plus tout seul, qui est pas dans ma nature de hockeyeur quand je joue dans ma ligue senior, tu sais. Fait que ouais, c'est ça. Ça a été dur. Je l'ai pris sous mon dos, puis finalement, ben c'est ça. Le résultat n'a pas été le bon, puis je suis en thérapie pour ça. As-tu d'autres questions? Oui, monsieur. Après ça, on va aller à vous. Est-ce que vous prévoyez une deuxième saison sur le même endroit ou un autre? Si on prévoit une deuxième saison, c'est la question C'est une grosse que question, je me fais le ça, plus poser. En fait, c'est une très bonne question. La réponse est la suivante. On ne le sait pas encore parce que c'est Bell, évidemment, qui possède Crave, qui est le diffuseur, qui est vraiment le décideur, finalement. Après ça, on espère. Il y a beaucoup de... Ça pourrait être une réponse très longue. Il y a beaucoup de logistique aussi impliquée avec les gars qui sont en tournée et tout ça. Mais on garde le rêve glacé encore vivant pour une... on espère pouvoir faire une saison 2 éventuellement. Mais à ce stade-ci, on n'a pas de réponse encore définitive, mais... Il y a tellement de paramètres qu'il va falloir qu'ils fitent ensemble. Ouais, c'est ça, exactement. De production, de logistique. Les joueurs. Exact. Ça serait pas dans un futur immédiat. Fait qu'il faudrait regarder, mais on garde le rêve bien en vie, cela dit. Ouais, toi, tu avais une question aussi? Ouais, ça peut être une question, mais je me demandais, mettons qu'il n'y a pas une deuxième saison. Si Ouais. vous feriez un tournoi encore sans que ce soit télévisé, puis est-ce que vous auriez 3 ligues? 2 lignes, tu veux dire. 2 goalers, fait que fais attention à ce que tu dis. Mon grand. Si on l'offrait, la question était si on l'offrait, est-ce qu'on l'offrait aussi pas nécessairement télévisé, puis si on avait 3 lignes. Mais en fait, la réponse est comme en fait à l'inverse, au sens où le projet est né d'une discussion avec Louis Morissette, dont KO, la compagnie, est productrice du show, dans une loge où je lui disais qu'on s'est fait une équipe de hockey d'humoristes avec Matt, avec Charlot, avec PY, avec Sam Breton, pour aller faire des tournois à l'étranger. C'est en lui parlant de ça que... C'est une équipe qu'on joue ensemble depuis, ça fait quoi, 4-5 ans? Là, en fait, déjà? c'est qu'on s'est fait des jerseys pour aller faire des tournois à l'étranger. C'était vraiment ça l'idée de base. Puis j'ai reçu les jerseys, je pense, en mars 2020. On va le faire de même. En tout cas, juste en même temps que la pandémie. Évidemment, qui ont occupé le tiers de mon salon pendant des années. Tu veux comment je n'ai pas parlé? et là, c'était comme, OK, ben là, notre idée à la base, c'était de faire ça, puis d'aller faire des tournois justement à l'étranger, entre amis, puis tout ça. Puis de là est née l'idée. Mais l'idée en question, je l'avais pitché il y a 4 ans, là, pratiquement. Fait on pensait vraiment que c'était mort, que c'était fini. Comme c'est honnêtement majoritairement le cas. Le premier Zoom qu'on a eu en gang pour parler de ce projet-là, c'était de la pandémie. Là. C'était en 2021. On était dans la pandémie. Ouais, fait que honnêtement, des pitcher des projets en télé puis que ça se fasse pas, c'est 98% des projets. Là, donc, quand vraiment plus tard, finalement, oui, c'est comme, quoi, attends, on va rappeler les gars. Fait que finalement, ça a marché. Mais notre but à la base, c'était de faire, puis on n'a toujours pas fait de tournoi avec nos vrais chandails. Qu'on s'appelle à la base les Top Cheese. Connoisseur. Avec un... C'est David qui a trouvé le nom. Parle-nous du gilet, Non, David. mais mais- Tu fais comme ça un notice qui a trouvé ce nom-là? Ben oui, c'est ça. non, mais il est malade avec le logo, puis il fait Ouais. le logo. En tout cas, bref, on n'a jamais fait de tournoi, fait qu'on aimerait ça en faire. Puis aussi avec des amis, mettons Jay du Temple, qui est un très bon défenseur, mais lui, il ne pouvait pas... Il est au Kenya. Il est en train de faire un marathon de nuit en Antarctique. Non, fait que, tu sais, de le faire avec des amis. Donc, à la base, on voudrait faire ça. Puis, pour finir la réponse, c'est que oui, puis j'en parlais quand j'étais au podcast de Louis Morissette, 2 lignes, c'était de la folie furieuse. On savait pas, évidemment, on n'avait jamais fait ce type de tournoi-là, mais pas juste au niveau des blessures, au niveau Du gaz. Au niveau du gaz, au niveau production, genre, si le goaler se blesse, t'as plus de goaler. Oui, on t'avait en ski. 6 mois de tournage, on avait 12 jours. Mais encore une fois, tu sais, d'avoir. De se backer, on était à Niagara Falls, on a perdu un joueur, ça a tout déséquilibré. Fait qu'imagine, le Andy est supposé être attaquant aussi. Il y a plein d'affaires qu'il faut qu'on remanierait. Mais si on revenait pour une saison 2, le but serait d'avoir une équipe complète, puis d'un petit peu pallier aussi, de corriger ce qu'on ne savait pas, mais qu'on a appris de la saison 1. Fait que ce serait The Dream. Fait que voilà, puis c'est pour ça les autres équipes qui étaient plus apparues là, en, Ben oui. Oui, le en dimanche, finale, on était. on avait un piano sur le Il nous dos. manquait minimum une paire d'ailes puis un def de plus. Oui, vraiment. Il y a un goaler backup. Un but seulement, il a accordé. J'ai accordé 2 buts en 2 matchs. Et on ne lui a pas donné. Et j'ai une nulle, une défaite dans ces 2 Voilà. matchs-là. Je voulais aussi prendre un moment. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je sais pas, moi, on est rendu à l'heure, là, parce que juste ça. On a 2 questions ici. Oui. Oh, on arrive à la fin. Oui. Juste ça, tu sais, Bell, c'est Craig, mais c'est nouveau. Est-ce qu'il va y avoir une diffusion de télé? Il y aurait plus de monde qui pourrait l'écouter.
Ouais, si ça va passer à nouveau. Généralement, on n'a pas encore eu de confirmation, mais généralement, le modèle de Crave, c'est de le mettre en primeur sur. De Bell, de le mettre en primeur sur Crave au printemps, puis de l'envoyer à la télé à l'automne. Donc, je pense qu'à cette station, on n'a pas eu de confirmation, mais est-ce que ça sera à l'automne, est-ce que ça sera à l'hiver prochain? Je sais pas, mais. Il y a des chances que ça se fasse, là. Ouais. C'est parce qu'on gagnant, ils l'ont déjà produit. Je veux dire que les gens, je pense qu'ultimement, ils veulent juste que plus de gens le voient. Puis à date, la réception était bonne, donc voilà, c'est cool. Ça peut aider pour une saison 2, évidemment. Fait que voilà, donc à voir. Mais c'est très aussi nébuleux aussi en 2025, les codes d'écoute. Ça ne marche plus comme ça marchait à l'époque. On n'a pas accès à des chiffres précis. C'est vraiment plus des impressions. Donc voilà, on est rendu à l'heure pas mal. Il reste 4 minutes. Donc, je voulais en profiter aussi pour saluer. En fait, dernière question, puis après, je vais faire un salut pour les boys. Juste savoir, en tant que capitaine, est-ce que tu as choisi toute l'équipe ou comme tu semblais dire, vous étiez déjà une équipe à la base? Ouais, ben, on est vraiment parti. Moi, la seule affaire que j'ai dit à Louis Morissette, quand il m'a dit est-ce qu'on en fait un show puis après, avant que je développe le concept précisément, moi, c'était. Parce que je sais comment ça fonctionne la télé, c'est que des fois, ça part d'une idée vraiment pure, mais ça se transforme tellement en cours de route que finalement, on s'éloigne de ce qui faisait qu'on aimait l'idée en premier lieu. Puis, l'affaire qu'on aimait, c'est qu'on était des amis pour vrai. Puis là, si on. Vous avez compris, je suis un ami à David. T'es un ami de gens sur l'équipe. Donc, et donc, je voulais pas qu'on se fasse dire OK, mais là, vous allez prendre tel membre UDA, vous allez prendre tel comédien qui joue dans Indéfendable que vous connaissez pas. Parce que non, là, je veux pas. Je le connais pas, le Pat Bélanger. Non, c'est quand même pas joke, c'est une blague. Mauvais exemple, mais. Le choix de nom, pas anodin. Pas anodin du tout. C'est un de mes name drops préférés, c'est le mot Pat Bélanger. Non. Fait que je voulais pas qu'on se mette à se faire imposer des gens, puis que là, allô, oui, toi. Tu sais, comme, non, il faut que ça soit naturel. Puis je pense qu'ultimement, c'est ça qui a fait que la série a été ce qu'elle a été, c'est-à-dire qu'on sente la vérité, puis je pense l'amitié, puis la bromance, parce que on est des vrais amis, puis il y a des gens qui se connaissaient un peu moins, tu sais, Louis Carrière, il est comédien, il y a des gars qui connaissaient moins, Brian Piton. Andy Maillé, on le connaissait, mais pas Andy, tant. on le connaît, un petit peu moins, mais il y a eu mais c'était quand même tous des gens qu'on connaît, puis c'est pour ça qu'à la base, on avait le noyau dur, puis à ça, j'ai appelé Louis, j'ai appelé Andy, qui sont des gars qu'on avait vraiment envie qu'ils soient là. Puis si on venait à avoir une saison 2, je pense qu'il faudrait qu'on aille dans cette lignée-là pour, même si on rajoute des joueurs, il faut que ça reste des gens qui fitent. Tu sais, comme quand Sam s'est blessé, Jérôme a eu la gentillesse de venir dépanner. Mais déjà, on a senti, puis il a fait vraiment une super job, mais on a senti déjà, OK, là, ça change juste la dynamique, même dans l'autobus, on sent que c'est tellement comme une équipe, c'est tellement soudée que, c'était ça. Donc, c'est comme ça qu'on a construit l'équipe. C'est plate qu'on manque de temps parce que ça aurait été drôle de raconter que Louis était supposé être un Suédois à la base, là. Ouais, ben il y a eu beaucoup de jokes. Louis devait être bleaché à la base, puis genre être le seul à avoir un texte, puis d'être un Suédois. D'être un faux Suédois. Et de pas venir au tournoi. Et de pas venir au tournoi, juste faire les pratiques, puis d'être un Suédois. J'étais comme, reste chez vous. Guys, je viens de pogner la LNI, je veux pas me bleacher. Puis on est comme, OK, finalement, c'est une joke. Je voulais juste terminer en disant, parce que c'est mon deuxième podcast Red Sur Tape de la journée, parce que j'en ai profité pour mon passage à Québec pour rencontrer les gens de Québec. Et j'en ai fait un podcast précédemment aujourd'hui avec le défenseur des Blackhawks de Chicago, Louis Crevier. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Louis et qui commence à jouer dans la nationale depuis 2 ans? Ah, yes, Québec. Puis Louis a regardé la série. On en a parlé cet après-midi dans un épisode que vous allez voir cette année. Louis, t'es dans quel coin? T'es de quel côté, Louis? Là-bas. Louis qui est là avec... Et je veux en parler parce que c'est sa blonde qui l'a initié ou forcé, je sais pas, c'est pas clair, à regarder la série. Camille qui est là. Merci, Camille, d'avoir fait regarder ton chum une série sur une affaire qui fait déjà le reste de l'année. C'est quand même lourd. Il y a une couple de gars du show qui nous en ont parlé. Samon Tambo, Alex Carrier l'ont écouté. Ouais, exact. Nico Bécubel. Ouais. Exact. Beaucoup les Keb. Ouais. Les Keb. Puis je pense que Louis me disait que dans la ligue, il y a une couple d'autres, de leur ligue d'été, il y a une couple d'autres boys qui ont checké ça pour de la merch. Fait que, oui, il y a de la merch. Ceux qui se demandent, ils m'ont dit qu'il en sortait à chaque semaine, donc c'est super. Sur V-Nation. V-Nation, vous irez checker ça. Juste avant de terminer, j'en profite aussi pour remercier notre ancien coach Jules Fock, Max Talbot. Oui. Et toute la gang de Be High, hein, Bruno Gervais, Étienne Boulay, parce que c'est rendu notre partenaire officiel à Red Sur Tape. Le drink préféré des Lufoc. Ceux qui veulent goûter à ça, c'est absolument savoureux. Et absolument... Max Talbot, qui est un beau bonhomme quand même. Qui est un bel homme. C'est un beau gars, Max Talbot. C'est un homme ravissant. Qu'est-ce qui est beau? Et chaud comme la braise. Fatigant. Si vous voulez goûter
au plus proche du sang chaud de Max Talbot, c'est vraiment de boire du Beehive. C'est la meilleure pub de Beehive ever! C'est tellement la meilleure pub! C'est bon, hein, Chris? Je te laisse donner le code promo. C'est-tu DST, Dread sur le tape, quelque chose? DST, le chiffre à New Hook. 15. Ouais! Je pourrais tellement apprendre une autre langue à la place de connaître ça par cœur. À la place d'avoir le numéro de New Hook sur le bout de mes Pendant ce doigts. temps-là, on parle pas espagnol. Non, c'est vrai. DST15 au beehive.ca pour aller faire le plein de Beehive. Merci aux boys. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît, Mathieu Blanchet et Charles Saint-Cyr? Un bon applaudissement pour Louis Crevier également et sa copine Camille. Bonne saison, Louis! Chicago! Comme dirait Patrick Kane au défilé de la Coupe quand il a gagné, complètement sous dans le micro. Chicago! Ça s'en vient, Louis. Et merci à vous d'être pointés, les amis. C'est toujours un plaisir de revenir à chaque été à Québec. Cette adresse sur le tape live à Juste pour un Québec. Merci tout le monde. Bonne soirée. Bye-bye. Et voilà, les amis, c'était Mathieu Blanchet et Charlot Saint-Cyr des Loufoques, et moi-même également, si on veut m'inclure, des Loufoques. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la série, je vous invite chaudement à aller voir ceci. Peu importe votre intérêt au niveau du hockey, c'est le commentaire qui revient le plus, c'est j'aime ou je suis pas le hockey particulièrement, mais j'ai adoré la série. Vous pouvez la regarder avec votre partenaire, chum blonde. Peu importe leur intérêt dans le hockey, je pense que le narratif et le cœur vont aller les chercher. Je vous rappelle que la série est disponible en entier sur nouveau.ca et la meilleure manière de la consommer, selon moi, et de la binger, c'est 6 fois 20 minutes. C'est moins long qu'un film de David Fincher. Donc, tu commences ça pas trop tard et c'est hop all the way through. Avec quelques petites pauses pipi. Alors voilà, à la poursuite du reclassé sur nouveau.ca. Je remercie les boys d'être passés à Québec. Ils ont vécu des aventures. Là. Charlot qui a une panne de char. Merci énormément. Je vous rappelle, les amis, que si vous êtes sur YouTube ou pas, allez vous abonner à notre chaîne YouTube. Ça fait une grosse différence pour nous. Cliquez même sur la petite cloche pour ne rien manquer des trucs de Dread sur le tape. Et je vous rappelle, dépêchez-vous, il ne reste que quelques représentations de mon bébé, de mon essence pure, du Daver pur jus. Si vous voulez me voir à mon essence même, mon spectacle super normal, il reste quelques dates au davidbocage.ca. Allez, je voudrais, avant de vous laisser, par exemple, remercier l'équipe de Dread sur le tape. J'ai nommé Amélia Maguire, Saint-Onge, Jordan Chouanière, Mathieu Blanchet, oui, le Mathieu de l'épisode, un homme versatile. Également Fred Levac au jingle et Tommy, producer Tom, à la coprod depuis le début, qui m'épaule, dis-je, dans cette aventure. Allez, les amis, on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode des Intrépides. Ouh, oh, oh.